Bonjour les amis, comment allez-vous? Vous souvenez-vous qu'il y a quelque temps j'ai montré une mini-cabine de peinture? Eh bien, les besoins ont augmenté, le nombre d'emplois et le volume. Et j'ai fini par construire celui-ci, regardez. C'était une structure simple, entièrement ailésée. Palette et maintenant je vais vous montrer. Elle a 2 mètres sur 2, on entre pour voir. Elle offre un bon niveau de service amateur, passe-temps ou quelque chose qui peint. Je peins de petites choses, donc ça me va vraiment bien. Ensuite, j'ai fait une porte avec 2 drapeaux ici, il y a 2 petites portes. J'ai aussi utilisé la palette. Ici, nous entrerons dans la cabine. Il dispose de quelques étagères pour le rangement. Des choses, du stockage de peinture, de diluant, de solvant, peu importe. Et ici, j'ai fini par mettre une table. Et j'aligne ce tableau avec un papier pour qu'il ne se salisse pas. Et quand j'ai besoin d'un peu plus d'espace, laisse-moi sortir ça d'ici. Un instant. Quand j'ai besoin d'un peu plus d'espace, je lève la table ici et je l'ouvre. Plus d'espace. Jusqu'à présent, pas grand-chose. Donc j'ai utilisé un filtre. Il y a en fait un extracteur ici, un ventilateur extracteur avec pré-filtre. Et pour vous donner une idée, regardez longtemps que ce filtre retient la saleté. Je l'enlèverai plus tard pour vous montrer le ventilateur extracteur. Enfin, un ventilateur d'extraction normal, un ventilateur d'extraction comme celui utilisé dans les cuisines et autres. Et ouais. J'étais épuisé. Je pense que ça fait 40 cm, je le confirmerai après avoir parlé. Ce n'est pas une ode professionnelle, ce n'est pas une ode qu'il faut utiliser pour ceux qui ont une cabine de peinture en menuiserie ou pour les voitures. Si ça crée un gros volume de brume, ça marche, tout comme dans mon cas. Je peins des petits morceaux. J'utilise des petites étoiles comme celle-ci, c'est le modèle 5, c'est presque un aérographe. Hein. Ce que je fais ici est presque de l'aérographie. Donc pour moi, ça marche bien. Et cela suit parfaitement ce paramètre qui dit que vous devez, 40 secondes après avoir arrêté de produire de la brume, votre ventilateur d'extraction doit en laisser votre environnement propre. Et le mien fonctionne dans ce sens. De plus, amplifier la capacité du ventilateur d'extraction. J'ai mis ici une sorte de capuche. J'ai improvisé ici une note en carton. Il peut également être facilement retiré si nécessaire. Faire quelque chose d'un peu plus haut, mais cela limite la hauteur du plafond. Et vous verrez un test que j'ai fait avec de la fumée. Pour tester l'ensemble du système, voir l'extrait. Eh bien, en revenant ici, alors je l'ai fait pour le plafond. J'ai mis un simple plafond et un relief de 3 mm au plafond, juste pour finir de fermer. Et en plus, c'est tout. Et c'est vraiment très simple. Je voulais attirer l'attention sur une chose, c'est cette installation électrique que j'ai faite ici, les lampes et tout. Comme je vous l'ai dit ici, j'ai une très faible production de brouillard, c'est vérifier plus tard avec le technicien, avec la personne récente. Quelqu'un qui comprend le sujet des cabines de peinture. Voir comment cette installation électrique doit être réalisée. Et si c'est une cabine de peinture un peu plus fort, qui en utilisera davantage pour produire plus de brouillard. En effet, les gaz qui se produit, c'est le brouillard qui se produit, c'est hautement, pas seulement toxique, mais hautement inflammable. Ainsi, une petite étincelle peut provoquer un gros désastre, donc je dois vérifier cela aussi dans mon cas ici. Il n'y a vraiment aucun problème. Le plus gros problème est de vraiment se débarrasser de toute l'odeur
et de ne pas la laisser monter dans le reste de la pièce. Et ne frappez pas non plus les voisins. Eh bien, ici, j'ai fait une cheminée. Bon, c'est un peu sombre, mais je pense que vous pouvez le voir. J'ai fait une cheminée en utilisant une structure simple en bois et en carton. J'ai fait plusieurs couches de ce carton ondulé. Et je l'ai maintenu ensemble avec de la colle et du ruban adhésif. Donc la cheminée fonctionne parfaitement, l'odeur ne revient pas. À l'extérieur, j'ai fait une garniture pour cette cheminée. Et tout va bien. Ici, je l'ai fait. Je vais essayer de te montrer. C'est vrai, un peu de poussière tombe ici à cause de la menuiserie, aux 6 points. Je viens de l'enlever. Excellente pelle. Magnifique. Maintenant qu'il est sorti, laissez-moi le poser ici sur le sol. Et les petits. Ceci est ici, regardez. Ce tiroir est plein de charbon. Ça fonctionne comme un filtre. À l'intérieur, il y a un pré-filtre. Et ici, il sert juste à empêcher le solide de partir. Pour la hotte aspirante, et voici un filtre à charbon. Je l'utilise même ici en ce moment. J'utilise du charbon de bois. L'idéal est d'utiliser du charbon actif, donc c'est un petit, comme si c'était un tiroir où j'ai 2 écrans, un de chaque côté, retiennent le charbon à l'intérieur. Le fusain commun est un conseil d'un ami qui possède également une cabine de peinture. Et enlève peut-être 70% du pot. De la mauvaise odeur, puis vraiment je n'ai pas eu beaucoup de problèmes avec mes voisins ici, donc c'est une structure et la voilà qui entre en jeu. Vous ne pourrez absolument rien voir, donc cela ne sert même à rien de le montrer. Et ici, ici l'air que le ventilateur extracteur extrait de l'environnement passe à travers ce qui est filtre et remonte par la cheminée et dans la rue. Et quand on y arrive, c'est très venteuse. Donc ici, aucun problème ici. Plainte de mes voisins, mais souvenant que le mien. La production de brouillard ici est faible. Alors je vais enlever le mien maintenant. Mon pré-filtre, et je vais vous montrer le résultat, à la fois de l'accumulation de saleté et mon ventilateur d'extraction, ok? Je reviens donc dans peu de temps. Eh bien ici, nous supprimons. Le pré-filtre de ma hotte est une hotte de 40 cm que je viens de terminer. On a confirmé. Et comme vous pouvez le voir, regardez, ça colle encore un peu. Un peu de saleté y pénètre. Mais vous pouvez voir qu'il n'y a rien de collé dessus, juste de la poussière. Complètement lâche ici. Vous voyez donc que cela ne cause pas de dégâts majeurs. Eh bien, si vous regardez là-bas, le moteur est très propre et tout point. Il n'y a pas de grosse accumulation de poussière, vous verrez ici. Et mon filtre, mon pré-filtre. C'est une boîte de retour. Voici le fil. Je vais également vous montrer quelques photos. C'est mieux, et ici. C'est une couverture en acrylique, d'accord? D'accord? Vous pouvez voir, regardez. Voyez comment cela fonctionne. Alors, avec le temps, c'est nécessaire. Je le nettoie parfois. Vous pouvez vraiment nettoyer celui-ci plusieurs fois. Le pré-filtre, et après un certain temps, ce n'est plus le cas, alors il faut vraiment le changer. Toute cette couverture est agrafée ici, mais elle dure longtemps, et ça vraiment. Et cela aide non seulement cela. Pour éliminer le problème des mauvaises odeurs, mais cela aide surtout. Protégeant votre capuche. Et ce pré-filtre peut également être utilisé. Je pense qu'il vaut la peine d'utiliser. Dans les ateliers de menuiserie ou encore, même peut-être dans les cuisines, je pense que c'est super valable car ça vous laisse vraiment épuisé. Dans le meilleur état, les gars, alors ça y est, vous avez déjà vu. Cet atelier, cette cabine de peinture fonctionne réellement. Ici, comme je vous l'ai dit, j'ai plié la table. Et puis, tout cet espace a été laissé. Il a un espace interne de 6 pieds. Par 6 pieds, environ 2 pieds 70.
grande, 2 mètres et 60 mètres de haut. C'est donc une cabine de peinture vraiment cool. Et l'on peut avoir dans un coin. Donc c'est vraiment comme ça, la question est... Analysez la demande d'échappement. L'ayant d'échappement, cela dépendra beaucoup de ce dont vous avez besoin. Je n'aurai pas besoin de mettre un ventilateur d'extraction ici. Gigantesque ou puissant selon vos besoins dans une cabine. Pour la peinture automobile, par exemple. Si vous avez des questions, vous le savez déjà. Vous pouvez utiliser la section commentaires pour les poser. Je peux apporter autre chose. Partagez la vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, ils peuvent critiquer. Les critiques sont toujours les bienvenues. Participez-y. Un câlin à tous et à bientôt dans la prochaine vidéo.